Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui vendredi 26 juin, il est 18h09 pour une petite vidéo et essentiellement pour vous montrer le résultat de la tour en pommes de terre que je viens de décaisser parce qu'elle les feuilles fanées et du coup en décaissant je me suis rendu compte qu'il y avait un nid de bestiole dedans qui devait à mon avis s'occuper des racines, ce qui faisait qu'elles crevaient, les plantes crevaient. Du coup j'ai décaissé et j'ai récolté une maigre production, je vous le cache pas. Voilà le résultat. Alors petit rappel, c'est de la binge, donc du coup c'est censé être bien plus gros que ça. Voilà la plus grosse. Mais c'est pas grave, je les ferai cuire à l'eau et puis on les mangera comme ça. C'est tout. Voilà. Donc moi j'ai fait mon expérience que je ne reproduirai pas, vous le comprendrez. Pour deux raisons très simples. Une, parce que ça prend de la place, puisque j'ai fait ça en poubelle, donc celle-ci là. Voilà, on peut voir. Donc elle était ici, donc ça prend de la place. Quand on a un petit potager comme le mien, et ce qui est le sens de ma chaîne, c'est le potager urbain. Si un jour je viens à déménager et que j'ai un vrai potager, le sens de la chaîne sera le potager en règle générale. Ça sera plus un potager nourricier d'ailleurs. Du coup, ça prend de la place et de deux, c'est pas productif quoi. Enfin pas pour moi, il y en a chez qui ça fonctionnait. On peut voir que là ça a été attaqué, là aussi, donc voilà. Ce que j'avais à vous montrer c'était ça. On va faire vite un tout petit tour très léger, très rapide. Alors nos radis ont bien décollé. Il n'y a pas de souci. Nos betteraves qu'on chopé comme l'écart de la mineuse, on peut le voir. Mais ça m'inquiète pas parce que moi je consomme pas les feuilles. Alors elles se consomment et moi je les consomme pas. Moi ce que je consomme c'est le fruit quoi, c'est la racine. Nos tomates cerises se portent très bien, elles sont en pleine production, elles sont en train de faire des petites cerisettes. Si on les voit, hop. Voilà, je vais faire un tour très très vite. Et je ferai cette semaine une vidéo sur que faire au mois de juillet, puisqu'on arrive au mois de juillet. La tomate noire de Crimée qui produit bien, pas de souci. On en a encore une ici. Hop. Là on voit que c'est en production, alors je me semble de mémoire qu'on est sur de la tomate jaune à farcir. On va voir. Enfin si elle est à farcir, il va falloir qu'elle grossisse un peu plus. Voilà. Mais vu qu'une fois j'ai eu ma serre où j'ai fait mes plants de tomates qui s'est renversée avec le vent, parce qu'il avait fait beaucoup de vent, et ben les variétés sont un peu mélangées. Donc si ça se trouve, je suis pas tout à fait sûr des noms. Donc on verra bien. Là, la Green Zebra. Et du coup, cette histoire de serre qui était tombée et de mélange de variétés, quand je suis arrivé chez mon beau-père l'autre jour ce week-end, parce que je suis parti voir mon beau-père ce week-end, je lui ai donné des variétés de tomates et lui les siennes, et ben, elle a une bonne partie qui sont comme ça. Alors je me suis dit, bon sang, toi t'en as pas des noirs, comment ça se fait? Et en revenant, à mon retour, j'en ai découvert une, voire deux même, parce que je sais que ce pied en est un aussi. Je m'en suis rendu compte en regardant l'intérieur de ce début de tomate. Voilà. Ici, nos haricots, ça y est, ils produisent, on voit là. La courge qui est venue toute seule, je le rappelle, est en profusion. Là, il y avait ici les petits pois. Alors les petits pois, je les ai virés. Peu productifs cette année, contrairement à l'année dernière. C'était très intense. Peu productif. Du coup, j'ai semé mes navets. Un collet violet là, que j'ai acheté chez La Bonne Graine. Voilà. J'ai mis mon semis de courgettes jaunes, ça y est ici, donc on voit que ça décolle. Hop. Je tourne le sol là.
Alors courge Pepo, ça y est, elle se développe, ça c'est cool. On a ici notre plant de courgette qui produit, ça y est. Hop. Là, le premier qui est le plus en avance, c'est celui-là. On va voir que on a une belle mémère que je vais bientôt récolter d'ailleurs, parce qu'après ça devient de la courgette à graines. Les carottes, bon, pas grand chose à dire. Le mieux, hein, elles vont très très bien. Côté fleurs, l'hortensia est en pleine floraison, on peut le voir. Et la rome poursuit son chemin. Voilà. Là, notre lavande est bien productive, on peut le voir. Les soucis. Tac. Voilà la partie aromate qui est intéressante en cette période de l'année, hein, pour les barbecues. Voilà les céleris, les cressonnettes. Voilà un petit pied de tomate ici, hein, qui est apparu toute seule. Voilà nos choux. Les framboises qui ne cessent de produire encore et toujours. Je me demande bien quand est-ce que ça va s'arrêter. Heureusement que j'ai pas 50 pieds parce que là c'est nos coloquintes. Donc on peut voir que il y a le petit plan qu'on avait, ben, est devenu grand quoi. On va l'aider un petit peu à se tenir. Alors il faut que je fasse gaffe parce qu'on m'a dit aussi que ma façon de filmer pouvait donner le tournis. Donc j'ai pris note. Alors j'essaie d'aller doucement et d'essayer que ça soit le moins tournis possible. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en regardant les vidéos, par moment, je tourne très vite, ce qui fait que ça fait bouger la caméra de partout, c'est moyen. Donc je vais essayer j'ai pris note. Alors pour le son, on me le dit souvent, que le son est pas top, je le sais. Mais pour le moment, comme je vous dis, c'est pas le moment. Financièrement, je peux pas acheter du matériel plus perfectionné que ça. Donc prenez note que ça c'est les endives. Prenez note que filmer avec un iPhone et une paire d'écouteurs d'iPhone, ça a beau coûter 1000 €, ce que je n'ai pas payé bien sûr. Et c'est du flan. Voilà, c'est du flan comme tout ce qu'on nous vend d'ailleurs. Des fois, la meilleure qualité sur des choses moins chères. Voilà, donc là c'est un navet qui, une fois qu'ils auront bien poussé, je vais les doubler pour faire une petite production. J'en fais pas une grosse parce que je suis le seul à la maison à en manger. Ma conjointe n'en consomme pas, elle n'aime pas tout ce qui est navet, produits navet, choux, cardes, des produits un peu spéciaux quoi. Pas spéciaux, mais disons que faut aimer le navet quoi, c'est quelque chose de fort. C'est pareil pour les choux quoi, les choux faut aimer ça. Moi j'ai été élevé dans une famille très productrice en nourriture, très cuisinière, donc ça mange de tout quoi. Voilà petit résultat vite fait. Notre vigne qui elle continue de s'acheter là, on voit. Donc je suis pas inquiet puisque bon, j'ai découvert que c'était manque de potassium ou de magnésium, je me souviens plus, donc j'ai pas encore je me suis pas encore penché sur le sujet, j'ai pas eu le temps avec le travail là. Ces temps-ci je suis un peu moins présent, on peut le voir d'ailleurs avec le nombre de liserons qu'on a ici. Voilà, et puis vu que je paye pas, du coup c'est un peu la jungle, mais c'est bien que ce soit la jungle. Voilà, chers amis, je crois vous avoir tout dit, tout montré. Je voulais vous montrer essentiellement ce résultat de la tour aux pommes de terre, hein, que je vous avais promis. On va se quitter sur les maïs. Voilà les maïs.
se portent bien. Je vais pas tarder à les planter et mettre un fil électrique autour de façon à ce qu'aucune limace ne vienne me les consommer. Voilà, je vous laisse sur cette image et puis je vous embrasse et puis je ferai une vidéo très prochainement sur que faire au mois de juillet. Allez, ciao, je vous souhaite une bonne semaine, un bon courage pour le travail et puis puisqu'on est mardi, et puis bon potager. Ciao.